Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Chez moi, tout va bien. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour échanger sur un sujet voilà, que j'ai nommé le genre. Le genre, c'est quoi? C'est le fait d'être femme, le fait d'être homme. Et c'est pour nous une situation que chacun doit accepter. Accepter d'être femme, assumer sa féminité, accepter d'être homme, assumer sa masculinité et être heureux. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai que l'homme, avec la science, tente de renverser les situations, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En faisant cela, on crée des êtres monstrueux. Et on n'arrive pas à donner voilà, autre chose que ce qu'il y a déjà. On peut torturer l'être humain, on peut lui changer vraiment d'organes, on peut même lui donner des hormones, mais on ne peut pas changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et on vient bouleverser une nature qui est déjà là. Et ça, c'est très dangereux. Nous allons prendre le cas de deux jumeaux. Voilà, deux jumeaux. Ils sont nés au Québec et ils ont évolué jusqu'à 1 an, quelques mois. Et il fallait faire la circoncision. Et lors de la circoncision, l'un d'entre eux, voilà, celui qui est nommé Bruce, va être castré, voilà, par accident. Il va perdre son organe génital lors de cette circoncision par accident. Et les parents, voilà, normalement, sont malheureux, coupables, complices. Ils se sentaient vraiment mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne le savaient pas. Jusqu'à ce que un certain docteur Monet soutienne sa thèse de doctorat et se propose de changer les filles en garçons et vice-versa. C'était une bonne nouvelle pour les parents de Bruce qui vont saisir l'occasion, rencontrer le docteur. Et voilà, le docteur aussi cherchait un cobaye parce qu'il faut appliquer sa théorie. Il les a accueillis à bras ouverts. Et dès 1967, on va construire un organe génital à Bruce et lui donner le nom de Brenda. Et on va lui injecter des estrogènes, des hormones féminines, et voilà, pour que le garçon puisse évoluer et devenir fille, devenir femme à la longue. Et il est dit que jusqu'à l'âge de 4 ans, tout marchait bien, tout se passait bien. Mais à partir de 4 ans, le petit Bruce qu'on a nommé Brenda va se comporter comme un garçon avec les yeux violets. Il faut comprendre que les garçons ne peuvent pas jouer comme les filles. Le garçon n'a rien à perdre en jouant de façon violente, alors que la fille, future femme, perd quelque chose en s'exerçant à des activités violentes. Une femme, vous imaginez une femme enceinte en train de sauter avec sa grossesse. Généralement, ça ne se passe pas bien. Vous imaginez une fille avec des menstrues en train de jouer à des jeux très difficiles. C'est pas confortable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas confortable. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, le petit
Bruce, la petite Brenda, nous allons adopter Brenda maintenant pour continuer. Brenda va jouer à des jeux très violents avec son frère Brian. Il n'était pas différent dans les jeux. Elle abandonnait ses poupées pour jouer comme Brian. Et à l'école, elle avait des difficultés à être avec les filles, à être gracieuse, à être douce, à avoir un langage vraiment de fille, un comportement de fille. Et cela va poser problème. Et les camarades vont se moquer d'elle. Voilà, elle sera confuse. Mais les parents vont essayer de supporter, d'admettre que le docteur Monet puisse parvenir à changer, à transformer la petite convenablement. Et il est dit même sur BBC que le docteur faisait des simulations sexuelles entre Bruce et Brian. Brian, le garçon, et Brenda, et la fille, la femme. Ce qui n'est même pas moral. C'est pas moral. Ça a encore choqué l'enfant qui va résister au processus de transformation. Et même physiquement, il est dit que physiquement, l'enfant n'était pas une fille. Et à un moment donné, en 1980, les parents seront obligés de lui dire la vérité, lui dire qu'à l'origine, elle n'était pas une fille, mais un garçon. Et c'est là qu'elle va accepter de reprendre voilà, sa masculinité, de s'injecter des testostérone, des hormones masculines pour redevenir garçon-homme. Et on va lui reconstruire un pénis, il va se marier, avoir 2 enfants, et porter le nom de David Reimer. Mais cela ne va pas résoudre le problème. Le premier choc, c'est chez son frère Brian. Brian, qui était habitué à une jeune fille, à une sœur, va se rendre compte que c'était un garçon. Il ne va pas supporter. Il a dit que Brian va devenir schizophrène. Et il va se suicider par la suite. Il va se suicider en 2002, laissant les parents très malheureux, plongés dans la dépression. David Reimer, Bruce, Brenda, devenu David Reimer, va avoir des difficultés dans son mariage. Il va divorcer après 14 ans de mariage. Cela va encore le bouleverser. Et lui aussi, il va se donner la mort. Il se tire une balle en 2004. Et les parents sont dans une situation de désolation totale. Une désolation totale. Mais ce n'était plus réparable. C'est un délire de vouloir transformer un garçon en une fille et de vouloir transformer une fille en un garçon. Parce que le garçon n'a pas reçu naturellement les prédispositions que la fille a reçues. Donc c'est un délit et nous disons que cela ne doit pas être un choix. Permettons que chacun puisse évoluer comme il est, que chacun puisse s'accepter. Et même ceux qui ne veulent pas personnellement être homme, être femme, voilà, ils doivent se ressaisir parce que cela n'est pas possible. Il faut noter que le docteur Monet, lui aussi, il va terminer ses jours en 2006. Il meurt en 2006 très malheureux parce que sa théorie ne va pas marcher. Sa théorie n'a fait que faire des victimes. Donc la théorie du genre, je suis femme parce que je veux être femme.
je suis homme parce que je veux être homme là. Non, il faut revoir ça. Il faut accepter d'être ce qu'on est. Que chacun assume ses responsabilités. Que la femme qui a reçu vraiment les prédispositions d'être douce, d'être ce vase dont on parle Fatou Diop, qui puisse recevoir un vase rempli d'eau où l'homme, symbole de virilité, de feu, puisse venir s'éteindre. Voilà les amis, nous aurons beaucoup d'autres occasions de nous rencontrer, de parler du genre. Ce n'est qu'un avant-goût. Portez-vous bien. Bye.